Ce matin-là, Clara courait dans les rues du quartier, riant avec ses amis, explorant des coins qu'aucun enfant n'osait approcher. Curieuse et intrépide, elle ne reculait devant rien. Mais lorsque le soleil disparut derrière les nuages, son regard se posa sur la maison abandonnée, au bout de la rue. Une bâtisse décrépite, dont on disait qu'on pouvait entendre des chuchotements à travers ses murs, même lorsqu'aucune âme n'y vivait. Une idée folle traversa son esprit. Elle devait savoir. Clara s'approcha lentement de la maison. Le vent faisait bruisser les feuilles et les branches des arbres projetaient des ombres inquiétantes sur les murs fissurés. Chaque pas sur le gravier semblait amplifier les histoires terrifiantes que l'on racontait sur cet endroit. Elle sentit une brise glaciale s'élever du porche. Le bois du portail craqua sous sa main tremblante, mais sa curiosité surpassait sa peur. « Ça ne peut pas être vrai, ces histoires sont juste des rumeurs, non ?» pensa-t-elle, tandis qu'elle poussait la porte. À l'intérieur, la lumière de sa lampe torche marchait à peine. Elle ne voyait pas grand-chose. Les meubles abîmés et le sol recouvert de poussière racontaient une histoire oubliée depuis longtemps. Dans le couloir, un tableau pencha dangereusement au mur. Clara retint son souffle, et le tableau tomba, révélant un mot griffonné sur du papier jauni. « Pars maintenant !» Des craquements se firent entendre derrière elle, mais lorsqu'elle se retourna, il n'y avait rien. Un murmure, faible et presque inaudible, semblait flotter dans l'air. « Sors !» avant qu'il ne soit trop tard. Elle avança vers la cuisine abandonnée, où les assiettes brisées étaient étalées sur le sol. Chaque objet semblait chargé d'une énergie étrange. Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais sa curiosité l'emporta sur sa peur. Lentement, elle monta l'escalier. Chaque marche grinçait sous son poids, et les murmures semblaient se rapprocher. Une fois à l'étage, elle observa plusieurs portes closes. Derrière l'une d'elles, une ombre fugace se déplaça. Elle ouvrit la porte avec précaution et entra dans une pièce vide, sauf pour un miroir ancien couvert de poussière. Dans ce miroir, ce n'était pas son reflet qu'elle vit. Une silhouette derrière elle souriait, alors qu'elle se tenait seule. Un frisson glacé parcourut son échine. « Impossible! Je dois halluciner !» murmura-t-elle à voix basse, mais la silhouette ne bougea pas. Clara se retourna brusquement. Il n'y avait personne. Le miroir était vide. Elle fit quelques pas vers la porte, mais celle-ci était fermée. Une voix siffla près de son oreille. « Tu aurais dû rester dehors. » Paniquée, elle recula, cherchant une sortie, mais le silence et l'ombre semblaient l'envelopper. Les murmures devenaient plus distincts, comme si la maison elle-même respirait autour d'elle. Depuis ce jour, personne ne l'a revue, et la maison semble toujours attendre une nouvelle curiosité.